Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester des produits de chez Makeup Revolution parce qu'ils m'ont encore envoyé un colis presse. Et attention, c'est pas n'importe quelle collection, c'est la collection Simpson mais de l'été. Donc en gros aujourd'hui on se retrouve donc pour tester la collection en fait Summer of Love. Donc voilà, clairement c'est vraiment très Summer of Love, très années 70 hein, ça fait vraiment très hippie et tout. Je kiffe, franchement je kiffe, les packaging qui sont très cool, très colorés, très mignons. Voilà, bon c'est pas la première fois que Revolution ils font avec les Simpsons hein, du coup des produits. Mais là c'est du coup la collection un petit peu de ces estivales et tout machin. Sachant qu'il y avait eu du coup une collection Halloween. Donc là j'ai l'highlighter, enfin le duo d'highlighter donc de la collection que j'ai gardé parce que je le trouve vraiment très bien. Et du coup aujourd'hui donc on se retrouve pour l'édition estivale un petit peu de la collection si on peut dire ça. Je suis vachement blanc hein. Que en fait j'ai mis ce correcteur là, le camouflage de essence là. Il fait vachement blanc hein, comparé à mon fond de teint, ça me rassure pas du tout cette histoire. Mais bon j'ai envie de dire ça va passer avec le temps quand même, voilà je me fais pas de soucis. Donc dans cette collection là on a du coup des palettes de fard à paupières, on a un spray fixateur, fixateur, oui voilà. C'est dur hein, c'est très dur. On a un spray fixateur, on a des pinceaux, on a une pochette pour ranger les pinceaux et les produits de maquillage. On a des baumes à lèvres ou des rouges à lèvres qui sont très crémeux du moins. Et on a du coup aussi un bronzer liquide et un blush liquide. Et on va tester tout ça tout de suite maintenant. Je vous fais pas un haul en fait en détail de la collection parce que en fait j'ai tout dans le carton et c'est encore un bordel. Alors par contre ce qui est bien c'est que cette fois-ci j'ai reçu du coup le leaflet presse. Donc voilà, là il y a le listing en fait des produits qu'il y a dans la collection. Et en plus il y a les prix. Donc malheureusement ce sont des prix donc qui sont en livres et en dollars. Voilà un papier qui dit que la collection est disponible chez Target, Ulta et Superdrug, que des magasins qu'on n'a pas en France bien sûr, ou du moins en Belgique ou dans d'autres pays en Europe hein. Du coup ouais bah non c'est bon, je me suis pas trompé. Ah on a aussi un highlighter, ah bah on a un highlighter, bah nickel. Moi j'avais ramené celui-là en pensant que j'allais l'utiliser. J'avais ramené celui-là de la collection d'Halloween en pensant que j'allais l'utiliser, mais en fait non pas du tout, bah tant mieux. Alors donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis donc du coup base, j'ai fait mes sourcils, concealer, j'ai mis de la poudre sur mon concealer parce que ben voilà le concealer c'est bon en 3 secondes. Mais du coup en principe mon teint n'est pas tout à fait encore mat, donc je peux encore mettre les produits crème, donc c'est à dire le blush liquide et le bronzer liquide. Donc ils sont dans des packaging comme ça, voilà transparents, je les ai gardés pour vous montrer. Donc voilà on a Marge et Homer à leur époque, hein, les années 70, 80, tout ça machin, à l'époque où Homer avait des cheveux et où Marge n'avait pas la choucroute hein, d'ailleurs. Voilà donc bon clairement c'est un petit peu le bordel. Donc pour commencer on va commencer donc avec le bronzer liquide, si j'arrive à le retrouver d'ici là, parce que là c'est pas possible. Je me dis heureusement que je vais jeter tous les cartons après parce que là c'est une angoisse. Ah oui aussi j'ai fait un truc à ma barbe, j'ai envie de tester un stylo. J'aime bien, je sais pas si je vais garder ça pendant longtemps mais j'aime bien comme ça, ça change. Tac, tac. Alors j'ai le bronzer liquide, ça c'est bien, mais maintenant il me faudrait le bronzer, le blush crème, voilà. Donc j'ai le bronzer liquide et j'ai le blush liquide aussi. Donc c'est exactement les mêmes formats que les Super Dewy de chez Revolution, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je me demande si c'est les mêmes formules. Et du coup bah la petite nouveauté c'est le bronzer liquide en fait, parce que moi j'ai jamais vu ça chez Revolution. Ouais, je pense qu'il va être de ma carnation, à mon humble avis. Alors par contre il a l'air d'avoir des paillettes dedans. Comme ça donne quoi? Ça pourrait bien passer en contour, il fait neutre un peu ou je délire? Ah il fait quand même vachement neutre hein, comme truc. Ah c'est pas mal ça m'intéresse bien. Alors je me dis vu comment il est neutre quand même, il est pas mal neutre je trouve. Il y a quand même du chaud, ça se voit parce que c'est un bronzer liquide hein. Mais ça je pense que ça peut être pas mal pour le contouring. Alors attendez. Donc je vais faire le... Surtout que bon là vu que je me suis refait la barbe on va dire que je dois garder les joues un petit peu plus hautes. Voilà. Je vais prendre mon pinceau double embout de chez Autrera, à moins que j'ai un pinceau bronzer dans la collection de pinceaux, je ne sais pas. Mais bref du coup je vais prendre donc ce pinceau là pour venir estamper le petit bronzer en espérant que ça fasse bien l'affaire. Ouais alors par contre... Oh ça se travaille bien. Non franchement c'est bien. Il y a une teinte particulière à ce truc là ou... Liquid bronzer? Non. Bah non il n'y a pas de teinte non. Tant mieux. Alors, ce qui est bien, c'est que il est vachement facile à travailler. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ben... Ah ouais, non, clairement, ça le fait nickel, hein, franchement, impeccable. C'est bien, en fait, il est facile à travailler, il est pas hyper pigmenté non plus. Ça peut être cool. Franchement, ça peut être cool, genre si vous galérez un petit peu avec le bronzer, machin et tout. En liquide comme ça peut être pas mal. Bon, est-ce que j'ai perdu 3 kilos avec ça? Ouais, non, pas trop, mais bon. Non, je trouve qu'il est pas mal. Après, ça va voir plus dans le détail, mais en tout cas, là, de ce que je vois pour l'instant, il est hyper facile à travailler. Bien pigmenté, enfin, moi, là, la pigmentation ne me choque pas donc bon non franchement la vérité j'ai rien à dire. Dans le sens j'ai rien à dire, c'est bien quoi. Je vais juste venir en mettre vite fait sur mon front même si j'en ai pas besoin parce que j'ai la casquette. Vous-même vous savez quand j'ai la casquette c'est que il faut que j'aille chez le coiffeur. Super.
Non, franchement, je le trouve super. Mais là, du coup, ça me fait poser la question, c'est est-ce que c'est une formule similaire, donc du coup, au Super Dewy de chez Révolution, toujours, hein, parce que je sais qu'il y a pas longtemps, ils ont sorti une gamme de bronzer liquide comme ça, donc en tube et tout, vraiment le même format que voilà, ça. Et ma foi, ça avait l'air quand même pas mal. Donc à voir si ça peut s'utiliser pour le contouring ou quoi, parce que là, bah j'aime bien, hein. J'aime bien, on va dire. Voilà, en l'occurrence, je me suis fait une tâche, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Parce que regardez, hop, il est venu connu. T'embrouille, on a même pas la truc. Bon, nickel. Par contre, je suis extrêmement blanc aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon teint, mais voilà. J'ai remis le fond de teint, donc du coup, Révolution, là, que j'ai reçu bah, du coup la semaine dernière. Là, pour l'instant, aujourd'hui, je l'aime bien. Je l'aime bien même. Il y a toujours la problématique, moi, c'est les zones de sécheresse ici, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo présente. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets là. Et ouais, donc clairement, je trouve qu'il est pas mal aujourd'hui. Mais après, je sais pas si je vais le poudrer, parce que après, je sais qu'il sèche mat, donc en principe, bah, je vais pas poudrer. Enfin, moi, j'ai pas la nécessité de poudrer, mais voilà, je préfère quand même voir. Donc là, du coup, je vais tester donc le blush liquide. Pareil, il y a pas de teinte, c'est ouais, c'est juste un blush liquide quoi. Alors. Hop, je vais faire exactement comme j'aurais fait en fait avec les Super Dewy. Les Super Dewy, je me casse pas la tête, je les mets directement sur la peau. Parce qu'à vrai dire, bon bah je m'en fous parce que moi il y a que moi qui utilise ces produits là en l'occurrence, tu vois. Donc, super, yes, putain la tâche, bon bah je pense que j'en ai acheté là. Ouais. Alors par contre le blush il donne quoi swatché? Ouais, c'est un petit rose, pêche mignonné. J'ai vu qu'il y avait quelques petites paillettes dedans, enfin des micro paillettes, hein, vraiment des trucs pas insignifiants. Je me dis ça peut être pas mal, genre par exemple aussi bah, pour tout ce qui est été, tout ça, machin. Cette fois-ci je vais prendre donc le pinceau de chez Mitchell, donc c'est le MF1. Et oula c'est pigmenté cette merde. Putain. Ouais j'ai pas vraiment l'air con moi. Ah ouais non, d'accord c'est super pigmenté, bonsoir, je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer. Oui bon bah on part sur un extra blush aujourd'hui, hein, voilà on part sur des joues extra roses, voilà. Ouais alors bon là... Ah oui non mais alors là par contre je suis un clown en fait donc là ça va pas le faire. Bon je crois qu'on va repasser un petit coup d'éponge avec le fond de teint, hein, voilà, ça va venir calmer la chose un petit peu je pense. Mais en tout cas la teinte elle est mignonne mais bon c'est pas ce que je préfère hein, de toute façon en blush. Moi les blush roses en général je cours pas après, je préfère largement bah, tout ce qui est pêche. Alors que là, bon, on part sur un truc, ouais, clairement, c'est bien rose. Hein. Bon, après, c'est joli, ça apporte... Ah, il y a un petit glow là qui commence à sortir. Ça, c'est pas mal. En fait, je crois que je vais revenir passer un petit peu avec du bronzer. Donc, je reprends du bronzer sur ma main, je reprends le petit pinceau. Et alors, parce que j'ai vraiment envie de donner de la définition bien importante, en fait, limite. Que là, le blush comme ça, c'est pas possible, quoi. À moins que c'est directement à travailler au pinceau et pas autrement, parce que là, on part quand même sur quelque chose de très conséquent. Hein. J'en profite, je fais mon contouring du nez aussi, tant qu'à faire, parce que là, je l'ai pas fait du tout. Ouais alors, bon je pensais que ça allait être bien, mais finalement c'est un peu cata là cette histoire. Hein. Je suis pas bien fan. J'ai recoupé ma joue vite fait là donc avec ce qui me restait de fond de teint. Ouais non je suis pas fan. Écoutez vous savez quoi, on va venir poudrer tout ça parce que là, c'est bon je crois que non vraiment c'est pas ça aujourd'hui hein. Là c'est pas, là, clairement c'est pas le projet hein. Le projet c'est pas de finir blanc comme un cul. Non le projet c'est d'avoir quand même un visage quelque peu convenable hein, voilà. Je viens poudrer vite fait avec la houppette. Hop comme ça, de toute façon je vais venir passer un coup de pinceau pour venir éliminer toute la merde qui reste. Voilà c'est vraiment histoire de calmer le truc parce que là putain on part sur quelque chose quoi quand même. Alors ensuite on va du coup passer à l'highlighter. Donc dans donc dans la collection il y avait deux highlighters, il y en a qu'un seul qui me va parce que l'autre c'est clairement plus pour les carnations, pour les peaux noires quoi. Donc du coup là j'ai donc un highlighter donc qui se présente comme cela, donc avec marge, Homer, c'est vraiment très très cute. Là du coup c'est le Summer of Love First Kiss Ombre Highlighter. Alors du coup ils disent ombre à paupières en dessous en français, c'est un highlighter hein. Et du coup ce qui est pas mal c'est que voilà je sais pas si vous verrez mais en gros l'highlighter est vraiment pour le coup ombré et j'aime beaucoup ce style là parce que ben, ça change en fait. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup des highlighters ombrés comme ça. Voilà, clairement on a une couleur un peu plus pêche, donc là on va avoir une couleur un petit peu plus jaune, un petit peu plus claire aussi surtout. Et franchement c'est pas mal. Du coup je vais donc venir mettre ça, mais avant préfixateur. Alors du coup il y a marge dessus sur le spray. Je crois pas qu'il y ait de propriétés spéciales, non c'est juste un Summer of Love Fixing Spray. Ouais non alors par contre en pulvérisation ouais c'est quelque chose hein. C'est spécial. Le pulvérisateur il peut être pas mal je pense, mais on va voir ce que ça donne. Alors par contre il n'y a pas d'odeur particulière mais... Alors l'odeur elle est pas particulière mais genre elle est douce, enfin c'est pas quelque chose qui bim saute dans la gueule. Je sais pas c'est quoi le parfum mais en tout cas c'est plutôt agréable. La brume elle spray bien, voilà, c'est un spray fixateur hein. Moi j'ai envie de dire spray fixateur, bon moi je suis très bon public mais voilà moi tant que ça réhydrate un petit peu mon teint on va dire et que bah ensuite ça me permet de bien fixer du coup le make-up derrière, tu vois ça m'arrange. Du coup pour l'highlighter je pense qu'on va partir dans les deux couleurs, hein, on va venir un peu mélanger donc du coup je prends mon B08 de chez Spectrum à moins que j'ai un pinceau pour l'highlighter
highlighter dans le kit de pinceau. C'est bien, mais en fait j'ai des pinceaux, je regarde même pas ce que j'ai. Alors donc dans le kit de pinceau en fait on avait que 4 où il y avait un comme ça, donc ça c'est plus pour le fard à paupières. Ça va être un pinceau biseauté, donc plus pour le blush ou quoi. Là on a un petit pinceau tulipe, ça peut être pas mal pour le dessous d'œil ou alors pour venir mettre du blush aussi, c'est pas mal. Et on a un pinceau poudre classique. Moi les pinceaux Révolution je les aime bien, ils sont, on va pas se mentir, ils sont de bonne qualité. Par contre les manches en eux-mêmes ils sont pas ouf, je trouve. Mais en attendant ils dépannent très bien. Franchement c'est des bons pinceaux. Clairement si vous avez la possibilité d'acheter des pinceaux de chez Révolution, moi je vous dis, vous pouvez y aller, franchement il n'y a pas de souci. Hein. Du coup j'ai pas de pinceau pour l'highlighter, donc du coup je vais quand même prendre mon pinceau pour l'highlighter, donc le B8 de chez Spectrum. Et donc du coup je vais prendre comme ça dans l'highlighter. Hop, voilà, je fais un petit aller-retour vite fait. J'espère qu'il va pas être, je sais pas, extra fort non plus. Ouais. Ok, il est discret mais il est mimes. Franchement, faut dire les termes, il est mimi. Il est mimi. Ah ouais, j'aime bien. En fait, il s'accorde bien avec le blush. Il s'accorde bien avec le blush. Clairement, je trouve qu'il est dans la continuité du blush. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Bon, après, de toute façon, j'ai envie de vous dire, mais les highlighters, le jour où je n'aimerais pas un highlighter, c'est qu'il vraiment il a un problème, quoi, tu vois. Mais là, celui-là, il est ma foi quelque peu sympathique. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Bon, après, de toute façon, moi, niveau highlighter, je suis vraiment bon public. Hein. Moi, clairement, moi tu me mets un highlighter, je suis content en général. Donc voilà, hein, clairement toi t'as pas à t'inquiéter si tu veux m'offrir un highlighter. Ouais bah c'est mimi, c'est mignon, il est sympathique ce petit highlighter. Il est cute. Donc ouais là le petit highlighter pas mal, j'aime bien. Ensuite on va pouvoir passer donc du coup à tout ce qui est yeux. Alors pour les yeux on a deux palettes. On a une grande comme ça donc du coup avec Marge et Homer donc du coup quand ils étaient jeunes. Et on a du coup une palette avec Lisa. Alors je vous avoue que je sais pas ce que Lisa vient foutre dans l'histoire parce que moi je sais pas, je vois plus une collection uniquement centrée sur Homer et Marge, mais bon. Alors on va pas se mentir, j'ai déjà déballé les palettes donc je sais à quoi elles ressemblent. On va utiliser la grande parce que la grande c'est celle qui est le plus intéressante de mon point de vue. Voilà. Donc la grande qui est clairement elle est quand même consécutive un petit peu. Quand on l'ouvre elle se présente comme cela, donc vraiment un packaging très années 70. Et la palette se présente du coup comme cela pour les fards. Je la trouve pas mal intéressante. Je trouve qu'elle change en fait, elle est mal rangée certes, mais ça change, c'est pas les harmonies arc-en-ciel qu'on a d'habitude. Celle-là elle est vraiment pas mal. J'aime bien, je la trouve très sympathique, donc du coup c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui même. Et ensuite pour la Lisa elle est un petit peu plus basique, je sais pas moi si je vais la garder parce que les palettes un petit peu nude comme ça machin, j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, en fait quand on l'ouvre comme ça en principe, donc comme un livre, et elle se présente comme cela. Alors dire qu'elle est moche ça serait mentir, clairement, qu'elle est vraiment très jolie. Mais est-ce que c'est des teintes que j'ai besoin dans ma vie? Absolument pas, je veux dire des pêches, des nudes et quelques touches de bleu. Bon, voilà, clairement j'en ai, je crois que j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mais elle est pas mal, elle est mimi, mais je sais pas si je vais la garder. Je pense qu'elle va finir chez ma mère, ou chez quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais je pense pas que je vais la garder, en tout cas elle est très jolie. Du coup, comme je vous ai dit, on va donc passer avec la grande palette, et je vais en profiter, et je vais vous rapprocher. Donc avant de commencer le make-up, je vais juste venir mettre donc de la base à paupières. Cette fois-ci j'utilise celle de chez Révolution, on change un peu. Hein. Alors donc, dans le détail, la palette se présente comme cela, donc elle est à l'envers, hein, mais du coup elle se présente comme cela. Franchement, j'aime vraiment cette harmonie, je la trouve, je trouve qu'elle change justement, et moi je trouve ça pas mal. Vraiment pas mal du tout. Alors perso j'ai bien envie de m'inspirer donc vite fait d'un make-up que ma copine Chiara a fait donc du coup sur Instagram. J'essaierai de mettre une capture de son reel juste ici. Vous voyez à peu près ce que je compte faire. Donc pour commencer je vais m'armer d'un pinceau, ça serait quand même pas mal pour commencer le make-up, oui. Donc je vais prendre un petit 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Flower Child juste ici, hein, voilà, avec un accent anglais t'as peur. Voilà. Donc, bon, le fard est clairement poudreux, on va pas se mentir, mais en même temps c'est un violet, donc forcément voilà. Et du coup, je vais le mettre en coin externe de mon œil. Alors, ma foi, il est pas mal. Bon, après, de toute façon, j'ai envie de vous dire, Révolution, je pense qu'avec le temps, on a compris que c'était des fards de bonne qualité, pigmentés, et pas trop cher non plus, tu vois. Donc hop, là je vais même descendre un petit peu en oblique, parce que je pense que là, vu comment on est parti, on va partir sur un code grise. Voilà. Donc hop, je viens juste en fait placer donc le fard dans cette partie-là de mon œil. Tant qu'à faire, je prends un autre de 131 de chez Zoeva, et je vais partir donc dans la teinte Baby. Donc Baby c'est le rose néon de la palette, hein, carrément. Et je viens donc le positionner un peu dans le centre de mon œil, mais toujours dans le creux. J'essaie de venir fondre les deux teintes ensemble. Le fard est très bien pigmenté, vraiment, non, j'ai rien à dire. Ok. Est-ce qu'on partirait pas dans un troisième de 131? Je vais prendre la teinte Streak, juste ici, donc du coup c'est le orange néon de la palette. Clairement les fards sont poudreux, hein. Faut pas vous attendre à un truc, pas vous attendre à des trucs genre bien stock, bien crémeux et tout. C'est poudreux. Alors l'orange a un petit peu plus de difficulté, je trouve, à se prélever ainsi qu'à se poser. Mais bon, allez, clairement bien correct hein, comme fard, hein. Franchement rien à dire, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Et ensuite on va prendre un plus petit pinceau, je pense qu'on va prendre un 230 de chez Zoeva.
vraiment le mauvais placement de produit quoi. Et je vais prendre la teinte Mellow Yellow, donc du coup c'est le jaune de la palette. Hop, voilà, je le prends vraiment comme ça avec mon pinceau. Hop, et je viens le positionner donc dans mon coin interne. Et je crois qu'il est... Ah, il est irisé. Il est irisé. Il est irisé et ma foi il est pas mal... Ouais, il est joli. Je viens fondre avec l'orange. Tant que ça fasse vraiment un blend quand même un peu qualitatif. Bon voilà. Alors par contre ce que je remarque c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin d'intensité. On a du coup le Prom King juste ici, donc voilà dans la palette, qui est très très foncé, mais je crois que c'est un irisé. Je vais venir le swatcher vite fait. Ouais, c'est un irisé, c'est dommage parce qu'on aurait pu l'utiliser par exemple en fard mat pour venir souligner donc mon ras de cils inférieur. Il est joli par contre. Il est très très joli ce fard. Je crois que je vais bien aimer la palette hein. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit crush au niveau de cette palette? Du coup bah pour le ras de cils inférieur je pense qu'on va repartir dans le Flower Child. Voilà, on va repartir dans le Flower Child. Le Baby ça va être pas mal je pense. Pinceau A13 de chez Spectrum, donc je reprends le Flower Child. Je viens le mettre ici dans cette partie du ras de cils inférieur. Alors par contre en ras de cils inférieur il marque pas du tout. Je pense que je dois avoir le ras de cils un petit peu sec parce que j'ai mis pas mal de poudre. Après aussi j'ai pas précisé mais la base Révolution quand même elle est pas mal, elle est bien pour faire ressortir les fards. Ouais non le fard là je suis un peu déçu en ras de cils inférieur, c'est dommage. Ensuite je prends un Morphe Jeffree Star de l'époque, hein, voilà, on fera pas de commentaires dessus. Je vais prendre le Baby. Voilà, c'est vraiment histoire de mettre dans le ras de cils inférieur. Ah j'aime bien l'ensemble là. On part sur un petit truc là. Et pour venir continuer donc le blending un peu qu'on a fait, je reprends donc vite fait du Mellow Yellow et je viens directement faire en fait le coin interne de mon œil comme ça, histoire de vraiment fondre le tout on va dire. Et ma foi c'est pas mal, j'aime bien. Bon alors par contre est-ce que cut crease ou pas cut crease? J'ai envie de dire cut crease parce que comme ça moi c'est bien précis. Donc je reprends de la base Révolution, hop, en la mano, je prends un pinceau donc de chez Louise que j'ai pour les cut crease. Voilà, comme ça, je viens donc tracer mon cut crease. Bon, c'est pas le cut crease le plus joli que j'ai fait de ma vie, mais bon, voilà. Alors, pour le fard irisé qu'on va utiliser, il y en a quand même pas mal dans la palette. Il y a déjà celui-là là, que j'ai swatché qui est très très beau, mais je pense pas qu'il correspondra au make-up. Il y a celui-là qui me titille pas mal, c'est le First Love. J'ai vu aussi donc le Free Spirit, mais le Free Spirit, lui je pense qu'on va plus utiliser peut-être pour le ratir. Non, pour le brow bone, l'os du sourcil. Putain, c'est chaotique. Après, sinon, il y a le Peace qui est pas mal, mais du coup, c'est un bleu, ça va casser un petit peu avec ce que j'ai fait. Disco Ball, il est un peu foncé, je trouve aussi. Ouais, non, il y en a pas mal quand même. C'est, ouais, il y a une bonne sélection. Mais je me dis, en fait, celui qui passerait le plus, là, pour l'instant, ça serait le First Love. Oh PTDR. Alors là, PTDR. Alors là, si je l'utilise pas, mais PTDR. Oh, mais comment il brille? Mais il n'y a pas à briller comme ça en fait. Ah, les reflets sont incroyables. J'ai pas l'impression d'avoir vu des fards de cette formulation là chez Révolution. Ah ouais, vachement beau. Bon bah on va utiliser lui, hein, je pense que c'est réglé. Alors, j'ai bien envie d'utiliser le pinceau de la collection, donc du coup, voilà. Pinceau Simpson, ça reprend les couleurs. Mais je pense qu'il va pas être assez dense pour venir prélever ce que je veux faire, donc du coup je prends le First Love avec. Ça va pas être... Ouais, ça va pas être assez dense, ça va pas être assez dense, je le sens, je le sais, il se fout de moi. Mais non, en vrai, non. En fait, le pinceau, ouais, je pense qu'il peut être pas mal, par exemple, bah, pour appliquer la base à paupières, mais après, pour poser des fossiles, non, n'importe quoi. Pour poser des fards, non, il va pas être bien, je pense, donc je vais prendre un autre pinceau plat. Je vais prendre un A28 de chez Spectrum. Donc, hop, je le prélève comme ça, ouais, voilà, je peux mieux le positionner, ça va être plus précis. Voilà. Et le phare est magnifique. Le phare est incroyable. Le phare est incroyable les enfants, le phare est incroyable. Je vais revenir avec mon Love là, non pas mon Love, le Mellow Yellow. Juste que je trouve le pinceau que je veux en fait. Du coup, je reprends le Mellow, le Mellow. El Mellow, si, Espagne. Ça va pas, je suis pas bien là. Du coup, je viens reprendre le Mellow Yellow donc avec un pinceau un peu crayon. Voilà, que j'ai chez Morphe, que j'ai depuis des siècles. Et cette fois-ci, je vais bien donc insister sur le jaune donc en coin interne. Voilà, comme ça. Oh, j'aime bien, ça fait très estival. En même temps, j'ai envie de dire oui, la palette s'appelle Summer of Love, donc forcément, oui. D'ailleurs, il y en a non ou pas? Ouais, Summer of Love Shadow Palette. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah c'est la même que Lisa, mais bon, voilà. Du coup, c'est la grande que j'utilise, je précise bien. Et ben, j'aime beaucoup le petit look là. J'aime beaucoup le petit look, très sympathique. Par contre, je suis en train de me dire que mes fards ici, là, ils sont pas estompés. Et on a un petit fard beige là, du coup, le Natural qui peut être pas mal. Donc, je vais prendre ça avec un pinceau de chez P. Louise. C'est le 234 de chez P. Louise. Donc, hop, là, je vais voir si je peux en fait estomper avec ça. Après, ça reste un fard beige, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Ouais. Oui, bon, oui, c'est un fard beige, quoi. Il n'y a pas... Ouais, putain, par contre, il est poudreux, hein. Alors, tac...
Voilà. Ouais, c'est histoire de fondre le tout, quoi. Ouais. Ensuite, je vais prendre un 13 de chez Spectrum, encore une fois. Et je vais prendre donc le Free Spirit. Ouais, Free Spirit, il s'appelle comme ça. Pour la positionner vite fait, donc, au niveau de mon sourcil. Donc, le brow bone. Ça va faire un petit truc, non, ou pas? Est-ce qu'on part sur un bail, là? Oui. Bon, d'accord, ok. Bon, bref. Peu importe, mais en tout cas, je crois qu'il est pas mal, celui-là. Ouais, clairement, il est blanc, quoi. Il est blanc, blanc-jaune, un peu. Blanc-jaune. Comme fort, ouais. Il est joli, il est très joli. Donc, j'ai envie de dire, mon look des yeux est terminé. Je vais faire l'autre regard caméra, je vais mettre du mascara, et je vous retrouve juste après. Et voilà. Alors, bon, bah du coup, deuxième œil, j'ai fait exactement pareil, hein, voilà, pas de grande surprise. Mascara, celui de chez MAC, hein, je pense qu'à force, bon, plus besoin de rien dire. En muqueuse, j'ai mis un petit crayon noir, crayon de chez Révolution que j'avais qui passait sous la main. Et voilà, donc du coup on peut passer donc, du coup aux lèvres. Alors pour les lèvres, on a du coup 3 baumes. Je crois que c'est des baumes à lèvres. Hein. Encre à lèvres. Alors encre à lèvres, mais sous forme de stick du coup. Oh putain, sa mère, il a fait... Oh là là, c'est dur hein, comme tournage, là c'est dur aujourd'hui, hein, putain de merde. Alors du coup on a la couleur Luscious, Fabulous et Rad. Alors du coup le Luscious c'est celui que je viens de vous montrer, donc celui-là, voilà, il est très mignon, très sympathique. Ensuite on a le Fabulous qui est plus orange. Bon, c'est très peps hein, quand même. Et ensuite on a du coup le Rad qui est comme ça. Je pense que sans grande surprise, vous vous doutez que je vais mettre celui-là. Donc je vais mettre le Rad. Donc je vais mettre le Rad, hop. Et ouais, il ressent plus clair que ce qu'il est dans le tube là. Alors, ouais, ok, je vois ce qu'ils veulent dire. C'est un baume à lèvres, hein, c'est un baume à lèvres coloré, clairement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se tortiller la tête. Hein. C'est ce que j'avais vu sur Instagram. Les baumes à lèvres ont un goût de jasmin et une odeur de jasmin. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien cette odeur là, ainsi que ce goût. Et oui, bon, c'est un baume à lèvres quoi, il n'y a rien de bien fou. Il est sympa, il est cool, assez confortable sur les lèvres, la couleur... Oui, c'est un petit rose qui peps un peu. Oui, bon, c'est mignon, mais c'est pas... c'est clairement pas mon produit préféré de la collection. Je vais remettre un coup de spray. Ah, il est pas mal ce spray. En fait, finalement, j'aime bien, il rafraîchit bien. Et donc du coup, on va passer à mon avis final de la collection. Alors, donc du coup, mon avis final sur la collection Simpson X Revolution Summer of Love. Alors, j'ai envie de reprendre produit par produit, mais je pense que ça va quand même être vite fait parce que j'ai des avis, on va dire, très tranchés sur, sur les produits. Alors, le bronzer liquide, je l'ai trouvé sympa. Il est facile à utiliser, par contre la pigmentation est pas bien faux folle non plus, mais bon après ça je pense que c'est quand même pratique d'avoir un truc assez modulable. Le blush liquide, je trouve qu'il est joli, mais alors par contre faut y aller mollo parce qu'après on ressemble à une fraise. Et clairement le projet c'est pas de ressembler à une fraise ici. On veut quand même être un minimum potable, un minimum normal, on va dire, en termes de blush. Donc voilà, après je pense qu'il est à réutiliser, donc voilà, clairement en plus ça c'est... Voilà, c'est une couleur qui est assez sympathique. Au début on peut croire qu'il est assez pêche, mais finalement il est quand même assez rose sur les joues. Bon, moi ça me choque pas plus que ça. Je trouve qu'il est sympa. Après, bon, c'est pas mon produit préféré de la collection. Voilà, clairement, non. Je cours pas après là pour l'instant. Ensuite, l'highlighter, alors je l'aime pas mal parce que bah du coup il est ombré, donc en fait ça change un peu, mais c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est très joli. Après voilà, ça reste un highlighter. Moi les highlighters, bon, j'apprécie les highlighters parce que j'adore ça hein, clairement. Mais voilà, il est pas exceptionnel non plus, il est pas incroyable non plus, mais il est très joli. Hein. Voilà, c'est un bel highlighter, il faut dire ce qu'il est. Puis surtout aussi le dessin qui est gravé sur le fard est très beau je trouve. J'apprécie pas mal, donc voilà, le highlighter c'est validé. Le spray fixateur, je trouve qu'il est bien, je trouve que c'est un gros contenant, ça c'est pas mal, c'est cool. Le packaging, bon il est mignon, il est simple hein, clairement, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On a 100 ml dans ce spray là, c'est plutôt pas mal. La brume, elle est clairement correcte. Par contre l'odeur, j'arrive pas à déterminer laquelle c'est une odeur fraîche mais pas trop entêtante non plus. Il est pas mal, après bon c'est un spray fixateur un peu normal, je crois qu'il n'y a pas de propriété particulière à ce spray là. Mais bon voilà, je le trouve quand même plutôt sympa. Les pinceaux, je vais pas pouvoir juger parce que j'en les ai pas particulièrement utilisés, mais bon après moi les pinceaux Révolution en général, je les aime bien parce qu'ils sont quand même de bonne qualité. Après niveau fabrication c'est pas la meilleure facture sur les manches, mais après sinon niveau poil c'est des bons pinceaux hein. Clairement ils s'en sortent très bien Révolution. Voilà, c'est sûr que c'est pas des pinceaux non plus de hyper haute qualité, mais ils s'en sortent très bien pour le prix que c'est et voilà. Ensuite on va pouvoir passer du coup à mon produit préféré de la collection. La palette. Alors, sans grande surprise, la palette, ça va être mon produit préféré. Clairement, je trouve l'harmonie incroyable. Vraiment, elle change, elle est un petit peu innovante, on va dire. Puis bon, voilà, le look que j'ai fait est très sympathique. Après, la qualité Révolution, bon, je maintiens pour moi la meilleure qualité de chez Révolution, c'est les Forever Flawless. Ce n'est pas une Forever Flawless, mais en attendant, les fards sont très bien pigmentés. Ils s'utilisent bien, ils sont un petit peu poudreux. Les irisés sont très beaux. Là, le Prom King, là, celui-là, il est pas mal. Faudrait que j'utilise sur un make-up, il est très beau. Mais après, sinon, voilà, rien d'autre à dire. La palette est
très bien. Je pense que pour le prix ça ira parfaitement, j'ai envie de dire. Attendez, vu que j'ai mon flyer, autant que je l'utilise un petit peu. Elle coûte 24 $. 24 $, j'ai envie de dire, allez, c'est un petit 23, 22 €. C'est vraiment correct pour une palette de ce prix-là. Bon, après pour du Révolution, c'est un chouïa cher. Mais il faut pas oublier que quand vous achetez une palette comme ça en collaboration avec Simpson, vous payez les Simpsons, vous payez la Fox, voilà, vous payez la licence. Donc forcément, c'est sûr que le prix va être un petit peu plus élevé que d'habitude pour une palette de fard à paupières. Voilà. Mais sinon, franchement, rien à dire. Très correct, très bonne qualité. Les fards sont très beaux. Vraiment, j'ai rien à dire. Je l'apprécie énormément et c'est clairement, je pense, mon produit préféré de la collection. Voilà. Et ensuite, donc pour les lip tints, donc encre à lèvres, comme ils appellent ça, je trouve que la teinte que j'ai utilisée est bon, plus rose sur les lèvres que ce qu'il y a dans le tube. Mais sinon, après, voilà, elle est mignonne. Après, ça reste vraiment, c'est un baume à lèvres coloré. Je trouve pas qu'il y a quelque chose d'innovant, mais bon, voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est une bonne collection. Les packaging sont très jolis. La palette, vraiment, j'ai kiffé. Mais voilà. Après, par contre, c'était un petit peu inattendu. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une nouvelle collection Simpson qui sorte comme ça. Mais en attendant, voilà, elle est très jolie. Les packaging sont très mignons. Les produits sont quand même de bonne qualité, il faut dire ce qui est. Voilà, moi personnellement, je suis pas déçu. Moi, je vous recommande de vous pencher sur la collection si elle vous intéresse. Surtout si vous êtes fan des Simpsons, je trouve qu'elle est très belle. Et après, voilà, moi, le coup de cœur ultime, je pense que c'est la palette parce que je la trouve très jolie. Les fards sont très bien. L'harmonie est un petit peu innovante. Voilà, moi, je l'apprécie quand même pas mal. Mais voilà, dans l'ensemble, la collection est bien. Voilà, si elle vous intéresse, franchement, vous pouvez y aller. Elle est très bien. Hein, voilà. Après, bon, les prix, là, je suis en train de les voir là vite fait. C'est vrai que c'est un petit peu plus élevé que du Révolution d'habitude, mais après, voilà, c'est comme je viens de vous dire à l'instant, vous payez les Simpsons, vous payez la Fox, vous payez la licence, donc forcément, voilà, c'est sûr que ça va pas être 2 € le truc. Hein. Mais du coup, dans son ensemble, voilà, j'ai bien aimé. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus quand même dessus, cela me fait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Voilà. Ça fait plaisir aussi. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez me faire la bise sur Instagram, voilà, en haut à droite de votre écran. Voilà. Allez me faire la bise. Franchement, je mets les make-up que je fais sur YouTube en général. Et aussi, je raconte un petit peu ma vie. C'est sympa. Je vous jure, dit comme ça, ça vend pas du rêve. Mais promis, c'est cool en vrai. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!